Regrette les plats. Regrette les plats. En tout ce que je sais, c'est que pendant que je parle, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et il est en train de souffler. Il souffle de son haleine. Il souffle de son haleine. Il souffle de son haleine. Shalom, shalom, peuple de Dieu, de partout vous allez nous écouter. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Déborah Banza, ministère Génération Joël, antenne de l'ICASI. Alors, je voudrais vous parler autour de ma conversion et mon parcours dans la vie chrétienne. Je suis né d'une famille chrétienne, chrétienne entre guillemets parce que mes parents étaient catholiques et nous avions l'habitude d'aller à l'église en famille, on y allait. Mais une chose s'est passée dans ma vie, une chose qui avait vraiment bouleversé ma vie, c'est que à l'âge de 6 ans, mes parents vont divorcer. Et cette situation m'avait vraiment choquée, m'avait vraiment bouleversée au point où j'ai commencé à grandir triste. Et je sentais vraiment dans mon cœur un poids, je sentais un fardeau. Et comme solution, je me disais, il faut que je continue à aller à l'église. C'est ainsi qu'à l'âge de 10 ans, 11 ans, j'allais même moi-même à l'église, toujours l'église catholique. Le prêtre pouvait faire son serment, mais le poids était toujours dans mon cœur. Le poids ne disparaissait pas. Et j'ai grandissé comme ça. Jusqu'à ce qu'en 1992, pendant que j'avais 13 ans, on m'invita dans une église de réveil, l'église 30e, et j'ai répondu sportivement à cette invitation. Je suis allée, arrivée à l'église, là, en tout cas, j'étais ébahie, j'étais très contente. Je me suis sentie chez moi, je me suis sentie que c'est ce qui me manquait vraiment. Le culte s'est déroulé, on a prêché, on a fait l'appel pour les gens qui devaient se convertir. Là, j'avais honte, je ne suis pas passée. Le culte s'est terminé, j'ai quitté l'église, je suis rentrée à la maison toute contente. C'est à tout le monde que j'expliquais que j'ai trouvé une nouvelle église. En tout cas, j'étais bien dans l'église, j'ai senti la joie, c'est la place qu'il me faut, tout ça. Et c'est ce qui a fait que le dimanche prochain, j'étais en tout cas prête. Je suis arrivée à l'église à temps. J'ai encore suivi le culte, le déroulement du culte. J'étais très contente. Je me sentais chez moi vraiment. On a prêché. Et quand on a fait l'appel, j'étais la première à me lever. Parce que c'est quelque chose que j'avais déjà préparé. Je me disais, cette fois-ci, moi aussi, je vais y aller. Je suis passée, j'ai donné ma vie au Seigneur. 1992 et j'ai commencé ma nouvelle vie. En tout cas, je me sentais renaître, le poids était tombé, le vide était comblé. J'ai commencé vraiment une nouvelle vie. Et 5 ans après, en 1997, j'ai adhéré à la Génération Joël, au ministère Génération Joël. Et c'est là, au ministère Génération Joël, que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à servir Dieu et j'ai connu Dieu dans une autre dimension. Jusqu'aujourd'hui, je suis toujours au ministère Génération Joël. Une particularité, une grâce que le Seigneur m'a faite, c'est que toute ma jeunesse, je l'ai passée vraiment dans la vie chrétienne. J'étais chrétienne, j'ai donné ma vie au Seigneur trop tôt. Je n'ai pas vraiment connu une vie de turbulence. Alors, en bref, j'ai 29 ans dans la foi et 24 ans de pastorat. En tout cas, c'est ça ma vie, c'est ça mon parcours. Que le Seigneur vous bénisse. C'est sans un problème.